Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balunga newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Akwa in the city of Douala. We'll begin right away with our headlines. Some 300 deserving military officials have received Epaulette Award today, June 1, 2022, in a ceremony presided over by the Minister of Defense, Joseph Betty Asomo, at the esplanade of the unit located at Quartier General in the nation's capital, Yaoundé. The military officials received awards promoting them to higher ranks. Also in this newscast, we shall be looking at the proposal of the National Institute of Statistics regarding the recent price inflation. The agency is proposing that the government should implement additional support measures for business and businesses and household. If not, local business are likely to face more difficulties in sourcing input, and these in turn could raise producer prices and thus accelerate inflation in local products, including manufactured goods as well as agricultural products. This and many more in a while. You're welcome once more on the 8 p.m. Balunga newscast on Spectrum Television, beginning the French language to Oriane. Bonsoir. Bonsoir Catherine Koné, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, plus de 300 personnels des forces de défense et de sécurité, tout récemment promus au grade supérieur, ont reçu leurs nouvelles épaulettes ce jour au quartier général à Yaoundé. La cérémonie présidée par Joseph Betty Asomo a également été constituée. Elle a constitué cette cérémonie donc à la remise des médailles à des récipiendaires. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. Dans la cour d'honneur de la brigade du quartier général ce vendredi matin, plus de 300 officiers des forces de l'ordre sont à l'honneur. À la faveur de récents décrets présidentiels, chacun bénéficie soit d'une nouvelle médaille, soit d'un nouveau galant en guise d'encouragement pour le travail abattu. Jusqu'à la dernière seconde qui me reste dans l'armée, je suis prêt à servir. Comme d'ailleurs le chef des armées nous rappelle chaque jour, honneur et fidélité, et qu'on soit prêt à servir jusqu'au dernier sacrifice. C'est également la cérémonie de prise d'armes. Comme à l'accoutumée, elle est présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Asomo, en présence de toute la hiérarchie militaire et des membres du gouvernement. Chaque personnalité a posé sur la poitrine ou les épaules des récipiendaires des médailles et des insignes de grade du 1er juillet au personnel promu des forces de défense. Au total, 11 récipiendaires pour l'ordre de la valeur, 118 pour l'ordre du mérite camerounais, 3 pour l'ordre sportif et 220 médaillés du mérite de la force publique. La promotion au grade de commandeur dans l'ordre de la valeur nous procure un sentiment de réelle joie et de satisfaction et témoigne de l'honneur que le commandement nous fait, notre déférente gratitude au chef des armées et au ministre de la Défense pour cette infinie reconnaissance. Je dédie d'abord ce galon à mes camarades décédés au front. Le chef de l'État, une fois de plus, nous a élevés. Et puis il a reconnu le travail bien fait, que ce soit sur le terrain et que ce soit administratif. Et les impressions, ça ne peut être que assez de joie. La discipline, rien que la discipline et toute la discipline, ils arriveront. Il faut noter que cette remise de décoration intervient au titre du 20 mai 2022. And now, as the days go by, grocery shopping for an average Cameroonian is becoming more difficult. It is on that note that parliamentarians have placed all the odds on the table to tackle price inflation in the country. Our reporter Josephine Binzing in this report tells us the possibilities discussed in the parliament. In the ordinance amending and supplementing certain provisions of the 2022 finance law to be ratified by Parliament, the provision intended for basic price support is increased to 40 billion CFA francs, that is almost the triple of the 15 billion provided for in the initial financial law. Government explains that this increase is aimed at combating inflation. This, however, does not indicate how the money will be used to achieve this end or which products are concerned. It is, however, certain that fuel is not concerned. An amount of about 480 billion CFA francs is already budgeted to subsidize these products.
With a view to stabilizing the general level of prices, failing to the ability to reverse the trend, the National Institute of Statistics suggested to government that to implement the additional support to businesses and households, both comprehensive and targeted. The INS notes that, on an average of the last 12 months, the inflation rate is very close to the CEMAC community standard of 3.0% at the end of March 2022, and it has already exceeded or crossed. These are Ebolowa, Bamenda, Marwa, Betwa, Bafoussam, and Garoua, respectively. These inflationary tensions indicate the INS are maintained by the prices of food products, in particularly meat, bread, cereal, flour, fish, oils, and vegetables. Nothing, however, has been done at this point, and it is very likely under the conditions that the inflation rate will cross 3% threshold retained by the CEMAC region and Cameroon in particular. The Central African Republic countries such as Congo, Gabon, Equatorial Guinea, and Chad are multilateral surveillance system which Cameroon has to respect scrupulously. Lutte contre la vie chère, la conférence panafricaine coopérative propose l'exploitation des terres camerounaises pour promouvoir l'agriculture. Au cours d'une conférence de presse ce matin à Yaoundé, les opportunités de sortie de crise pour le Cameroun ont été présentées. Je vous propose à présent un résumé dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. Nous avons des terrains, nous avons des terres fertiles. Alors, une crise qui se passe hors de notre territoire ne devait pas nous affecter si nous on se mettait au travail. Cette crise doit nous ouvrir les yeux que les terres qui sont non cultivées chez nous doivent être utilisées. Or, les coopératives, notamment les coopératives agricoles, peuvent mettre en valeur ce terrain que nous avons. Si vous prenez un avocat, le pépin d'avocat, au marché l'a jeté, vous plantez, vous n'avez dépensé aucun sou. Mais dans 3 ans, vous avez les avocats en agogo, que vous pouvez transformer en savon d'avocat, en huile d'avocat, et acheter ce que vous n'en avez pas, et consommer. C'est même plus rentable que le cacao. Excusez-moi, que le cacao, pourquoi? Parce que je peux en manger, je peux transformer sur place, alors que le cacao, je n'arrive même pas encore à transformer en chocolat. J'envoie à quelqu'un en lui vendant par kilo, et celui-là, quand il finit, il me vend en grammes, et j'achète. Je ne comprends pas que je devais transformer mon cacao sur place. Mais déjà, le Cameroun a offert le siège à la conférence panafricaine coopérative et loge la conférence panafricaine coopérative. Ensuite, le Cameroun envoie des étudiants pour se former à l'Université africaine de développement coopératif. Et le Cameroun a eu beaucoup de cadres qui ont travaillé dans ce domaine et a bénéficié des personnes formées dans cette institution. Et nous pensons que ça va encore aller de plus en plus, de mieux en mieux, pour que le Cameroun, qui abrite le siège de la conférence panafricaine coopérative, puisse aussi en bénéficier en maximum, parce que la conférence se trouve sur le sol camerounais. In Douala, inhabitants met on the streets of Douala have issued complaints on how the recent hike in all commodities is affecting their living condition. Many are forced to live from hand to mouth. More with Oni Ladonet. The laborers are plenty, but the harvest is insufficient. Local markets are sold at ever-increasing prices, which has affected living conditions for the inhabitants. Que c'est ça qui fait les choses augmenter. Mais pour l'huile, on ne comprend pas. Everything is expensive. They say the war is the cost. For oil, we don't understand. It has disappeared completely in the market. Mayo hasn't increased too much. It's wholesalers that cause this problem. They stock them in high quantities in their warehouses and sell at expensive price.
When you buy, they refuse to give you receipts, so you don't show it to authorities. On te donne seulement le bordereau. Donc le bon de livraison, il n'y a pas le prix sur ça. Donc avec tout ça, tu ne peux pas te justifier au contrôle des prix. I came to buy chocolate for 3 liters. I was first buying it for 4,500 like that. Now they're telling me that it's 6,000. The price have gone too up. Things are becoming more expensive. Now because the money I came with is not enough, I'll only go back to see if I can work to add the money again. But since the year of 2016, things has become so worse. It got gradually worse in Cameroon, which I don't really understand how we are going to survive in this country. Because actually Cameroon are surviving. Cameroonians are surviving. They are not living, but they are surviving, actually. Because the back of everything in the market has become so expensive, which I don't really know how we are going to do. This country, I don't know. Or the government is expecting us, the youth, to carry arms in our hands for them to understand that things are not moving. Surviving and not living is what they say they do to go by these tough times. Seller here in this market, I deal on carrot, which I was carrying a bag of carrot of 7,000, at times 5,000, at times 10,000 from when it was so expensive. But now I'm carrying a bag of carrot of 25,000 francs. How am I going to retail them? How much am I going to gain? And the women who are coming to the market to buy, how are they going to survive in their house? All the questions we are supposed to ask ourselves. To be very honest, things have become so expensive in the market. And I already plead for this government in Cameroon to really see into this. We are tired of this situation. The war in Ukraine and the crisis in the nation, not forgetting poor farm-to-market roads, are the reasons advanced for this increase. And now our reporter Christelle Asek-Swele takes us to Mbopi Market to find out how our traders are figuring out ways to adapt into the rainy season while carrying out their business. Her report. The traders at the entrance of the Mbopi Market in the Douala 1 municipality are adopting to new habits to accommodate themselves with during this rainy season period. We cover our goods with plastics, and when the rain ceases, we remove the plastics and continue with our hustle. Despite these difficulties faced by these traders, they still find a way around this situation to come out and carry out their daily hustle as their families feed from this. We go out praying for luck to smile on us. Sometimes we can sell to 3 or more clients, which permits us to feed our families on days when there is no business. We just go home hoping the next day will be better. For others, this period is usually slow in business as very few clients stop to buy. We don't even have adequate beach umbrellas to cover ourselves from the rains. Business is even slow. We just do what we can. This period does not favor our business. We are waiting for the dry season. Despite these bad times in business caused by the rainy season, the Mbopi outdoor traders, however, remain hopeful while awaiting the rains to make way for sunshine. Droits humains, journalistes et défenseurs viennent d'achever une formation des formateurs sur le manuel de protection physique, sécurité des données et en ligne. Cette formation lancée le 28 juin dernier s'est achevée ce 1er juillet 2022 ici à Douala. L'initiative est du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en abrégé REDAC, accompagné par le programme des Nations Unies pour le développement. Selon le REDAC, l'Afrique centrale est traversée par de nombreuses tensions qui entraînent avec elle de nombreuses dérives ou exactions. C'est dans ce contexte que l'organisation a élaboré des manuels visant à mettre à la disposition des défenseurs des droits humains des rudiments afin de leur permettre d'être les premiers acteurs de leur propre sécurité. Je vous propose à présent d'écouter quelques participants et la représentante du PNUD. Ils sont au micro de STV. À notre égard, puisque à la sortie de cette formation, nous savons tous que nous sommes bien outillés à défendre les droits humains, quelles qu'en soient les difficultés que nous allons rencontrer sur le terrain.
Avant la formation, contre certaines attaques ou contre certaines intimidations, nous tâtonnons souvent, nous cherchons à nous plaindre, à parler, mais notre voix n'était pas hausse. Mais après cette formation, nous savons que nous pouvons hausser la voix et parler en tant que défenseurs des droits humains sans avoir une crainte ou peur. Les personnes handicapées qui revendiquent leurs droits ont été déportées au commissariat et à Bamayo. Nous avons reçu ici les outils qui vont nous permettre de les défendre et que leurs droits soient respectés. On veut être contente d'être en ligne. Et en faisant notre travail comme les défenseurs des droits humains, nous sommes là pour protéger les femmes et on doit nous sécuriser en ligne. Par exemple, en renforçant notre mot de passe, et il y a aussi les paramètres numériques sur les réseaux sociaux. On a appris comment dénoncer, comment signaler peut-être à Facebook, Instagram ou WhatsApp quand on se fait face à une situation de cybercriminalité. Pour être défenseur des droits humains, dans un pays tel que celui-ci, il faut connaître ses droits, il faut connaître ses limites, il faut connaître les moyens dont on dispose pour pouvoir agir. Et parce qu'en les connaissant, on va mieux agir, on va mieux faire notre travail. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de financer la formation. Ce que je fais de la formation, il est assez positif parce que les modules qui ont été choisis et les formateurs étaient très à la hauteur des objectifs que nous nous sommes fixés. Ils ont très bien fait la formation. Je pense que c'est ce qui va transparaître dans les notations que les participants vont faire dans un moment. Et pour nous, le PNUD, on est assez satisfait de ce qui se passe. National du Cameroun pour l'épargne et le crédit, en abrégé BISEC, de Bonanjo ici à Douala, ont décidé de s'habiller en noir ce vendredi. D'après les informations concordantes, ceux-ci protestent ainsi contre l'absence des Camerounais au poste de décision au sein de cette entreprise. Et pourtant, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Issa Tiroma Bakari a rappelé à l'ordre il y a quelques jours les responsables de cette entreprise ou alors des entreprises publiques et privées et les chefs de projet à cet effet. Makeda Lidinouton. Atmosphère assez curieuse ce vendredi matin 1er juillet au siège de la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit BISEC à Bonanjo à Douala. Nous observons des employés qui de plus en plus pénètrent dans l'enceinte de cette société tout de noir vêtus. D'après des informations concordantes, cette tenue noire en signe de deuil est une façon pour ces employés de protester silencieusement contre certains dysfonctionnements enregistrés au sein de cet établissement bancaire. Parmi ces dysfonctionnements, l'absence des Camerounais au poste de décision au sein de la BISEC, une situation que ces employés dénoncent sous cap. Et pourtant, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, dans une circulaire signée le 27 juin 2022, demande aux responsables d'entreprises publiques, privées et chefs de projet de respecter les procédures d'obtention des visas des contrats de travail des personnels de nationalité étrangère. Ceux-ci doivent y annexer un plan de camerounisation des emplois pour lesquels les visas sont sollicités ou un mécanisme de transfert de compétences ou de technologies en faveur des nationaux. De même, le ministre chargé de l'Emploi ne devrait accorder de visa de travail à un travailleur étranger que s'il est prouvé qu'il n'existe pas de Camerounais compétents au poste sollicité ou que l'étranger sera assisté d'un Camerounais dans le but de transférer les compétences, précise Issa Tiroma Bakari. On parle santé à présent. La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce jour dans la région du littoral, précisément dans le district de santé de Deido. Jusqu'au 3 juillet prochain, près de 600 enfants de 0 à 59 mois devraient recevoir 2 doses de vaccin polio oral. Inès Pangan. Désinfection des mains, préparation du vaccin et son administration par voie orale aux enfants de 0 à 59 mois. Ces étapes doivent être respectées chez tous les enfants appelés à recevoir les 2 doses du vaccin polio oral au cours de la campagne de vaccination nationale menée les 1er, 2 et
et 3 juillet 2022. Une cible de 600, à peu près 600 000 enfants de 0,5 ans qui sont attendus au cours de cette campagne. Et les stratégies qui sont recommandées au cours de cette campagne, c'est la stratégie porte à porte, où les équipes vont sillonner de ménage à ménage. C'est la stratégie fixe au niveau des formations sanitaires. Ce sont aussi les stratégies fixes avancées qui vont se dérouler au niveau des lieux publics, au niveau des marchés, au niveau des églises. Au-delà du marquage des domiciles et de l'administration du vaccin, ce sera une occasion de recenser les enfants de moins de 3 mois ne disposant pas d'acte de naissance et de vérifier le suivi du calendrier de vaccination de routine. Et nous pensons aussi qu'au cours de cette campagne, on doit rappeler aux mamans, pour tous les enfants qui n'ont pas achevé leur calendrier vaccinal de routine, c'est l'occasion pour que ces enfants puissent être rattrapés. Dans la région du littoral, l'opération est lancée ce 1er juillet 2022 dans le district de santé de Daïdou. C'est le round 2 de la campagne organisée en mai et juin dernier sur l'ensemble du territoire national avec pour objectif principal le renforcement de l'immunité collective. Parlons sport à présent, football, nouveau rebondissement dans l'affaire des subventions destinées aux clubs professionnels de football. Dans un communiqué de presse rendu public ce vendredi 1er juin, la Fédération camerounaise de football dément fermement avoir reçu 560 millions de francs CFA de la part du payeur spécialisé auprès du ministère des Sports. Une sortie qui bat en brèche les informations qui circulent depuis le début de cette semaine, faisant état de la présence de cette subvention dans les caisses de la FECAFOOT depuis avril dernier. On fait le point avec vous, Makeda Lydie Newton. Tout est parti de ce coup de gueule du président de la Fédération camerounaise de football le 27 juin à Yaoundé, lors de la cérémonie de clôture du séminaire de recyclage des journalistes sportifs et d'imprégnation à la nouvelle politique de la FECAFOOT. C'est le lieu de remercier le ministre d'État, SGPR, M. Ferdinand Gongo, qui a porté nos doléances auprès du chef de l'État. Sur haute instruction de ce dernier, décision a été prise d'octroyer 560 millions de francs CFA à la FECAFOOT pour les clubs. Même si jusqu'au moment où je m'adresse à vous, cet argent reste bloqué par quelques forces obscures, tapis dans les méandres de notre haute administration. Ces personnes qui se reconnaîtront ont juré de faire échouer notre projet de relance de football national pour des raisons dont j'ignore les tenants et les aboutissants. 24 heures seulement après cette annonce qui a secoué la toile, un document attribué aux payeurs spécialisés auprès du ministère des Sports, dans une note à l'attention du ministre des Finances, fait état de ce que 550 millions de francs CFA destinés aux clubs professionnels ont fait l'objet d'un paiement partiel successif au profit de l'agent comptable de la FECAFOOT entre le 18 et le 27 avril 2022. En d'autres termes, cette subvention de l'État à la FECAFOOT a été débloquée. Sauf que ce vendredi 1er juillet, coup de tonnerre, la FECAFOOT, dans un communiqué de presse, dément formellement cette allégation. En outre, la Fédération camerounaise de football affirme que l'instruction du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République relative à la subvention des clubs est de 560 millions de francs CFA et non 550 millions de francs CFA, comme indiqué dans la note du payeur spécialisé auprès du ministre des Sports. Cet argent n'a jamais été mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football, martèle cette association qui, dans la foulée, espère une régularisation dans des meilleurs délais. Still talking about sport, Edin Sport of the Lekki will face off Coton Sport of Garoua in the finals of the Elite One Championship come Sunday. In this report, we shall be finding out how they qualify with Oni Ladonet. Sunday's match will decide who amongst Coton Sport of Garoua or Edin Football Club of the Lekki will be crowned champions of the Elite One Championship. Both teams defeated Canon Sportive and Astro de Douala in a dramatic semi-final fixture on Thursday, June 30 at the Rumdiaja Stadium, Garoua, to book their place in the finals of the 2021-2022 season of the championship. Edin Sport will top Pool B
clashed with Group A runner-ups Kanong Sportif in the early hours of Thursday. The boys of Bonaventure Jokep had taken control of the game, having their first goal-scoring opportunity at the 12th minute through Luis Mba. The team who forged ahead right up to the last minute failed to break the deadlock, with all 90 minutes spent goalless. The additional 30 minutes still couldn't separate both parties, with their fate left to penalties. In the penalty shoot, Kanong Sportif had the upper hand on several occasions, with the most glaring being the expulsion of Suleiman, Eding Sports' first choice keeper after he was shown a red card. With player Jean-Emmanuel Chamjum between the sticks, it was now left for the players of the red team to finish the job. Phil Sabanda missed his penalty in the second rounds of shootouts, with Eding Sport carrying the day. For Kotong Sport and Astre, 90 minutes of regular time was enough to decide the winner. The Koto Knights, who were considered favourites in this encounter by pundits, lived up to expectations, with Captain Maru Swebu being the star of the day. After an energetic and physical 45 minutes of play, largely dominated by the Garoua side, 2 minutes into the last 45 minutes was all Kotong Sport needed to raise the curtains. A goal that gave the boys of Gabriel Haman momentum to continue pressing. A rebound from Patien Wasu was ruled out as offside before Maru Swebu's scintillating goal at the 75 minutes of play. The finals has been programmed for Sunday, with a fight left to Eding Sport of the Leke and Kotong Sport of Garoua. Cette information qui vient de nous parvenir, le coq sportif, surpris par la résiliation de son contrat en tant qu'équipementier des équipes nationales de football du Cameroun. Dans un communiqué rendu public ce jour, le coq sportif prend à témoin la presse nationale et internationale de cette décision prise de façon unilatérale et brutale. L'institution, cette résiliation intervient alors que le coq sportif a délivré tous ses engagements contractuels depuis plus de 3 ans et à ce jour, la Fédération camerounaise de football a validé les maillots développés par le coq sportif pour la prochaine Coupe d'Afrique, pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, l'équipementier dit avoir saisi la FECAFOOT et son président Samuel Etofis pour discussion. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bon début de week-end à vous, Catherine Kenny. Thank you very much and same to you. Thanks for watching the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. Wishing you a blessed day in the company of our program. Till we meet again. Good night.